Bonjour tout le monde, je m'appelle Jen et je travaille pour l'équipe Parlons Sciences. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique utilisée en médecine légale, les empreintes digitales. À quoi ressemblent vos empreintes digitales selon vous? Découvrons-le. Une empreinte digitale est faite de crêtes sur notre peau. Une crête est une partie de notre peau qui est relevée comme une bosse. Nous avons des crêtes au bout de nos doigts et de nos orteils. Et certains animaux, comme les koalas, ont aussi des empreintes digitales. Ces crêtes nous aident à nous tenir en main. Elles ont aussi un aspect différent pour chacun et peuvent donc aussi aider ou servir à identifier les gens. Voyons un peu à quoi ressemblent vos empreintes digitales. Si vous souhaitez les suivre, rassemblez les documents suivants. Avant de commencer, nous devons nous assurer que nos doigts sont exempts de toute marque ou débris. Nous allons soigneusement découper un morceau de ruban adhésif que nous mettons de côté pour plus tard. Nous voulons faire attention à ne pas laisser des marques au centre du ruban en le tenant uniquement par les bords. Maintenant, nous allons dessiner un ovale et nous allons le colorier avec notre crayon. Une fois que vous avez terminé, prenez un de vos doigts et pressez-le contre l'ovale. Vous devez peut-être appuyer un peu plus fort. Quand je lève le doigt, je vois une couche gris sur ma peau. Le gris provient du graphite du crayon. C'est la partie avec laquelle vous écrivez. Si la couche n'est pas très grise, vous pouvez appuyer à nouveau votre doigt sur l'ovale et même étaler un peu. Maintenant, je vais prendre mon ruban adhésif et appuyer sur mon empreinte digitale comme si c'était un pansement. Ensuite, je peux enlever le ruban adhésif et presser contre une partie du papier et je peux voir mon empreinte digitale. Cette méthode est similaire à la façon dont vous pouvez tamponner votre empreinte digitale en la pressant contre un tampon encreur. Les empreintes digitales peuvent être regroupées en 4 catégories: arc, boucle, spirale et composite. Les empreintes digitales composites sont des combinaisons de motifs. Dans quelle catégorie vos empreintes digitales sont-elles classées? Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici pour décider. Pour la deuxième activité, vous allez avoir besoin d'un gobelet en verre, une bande transparente, des ciseaux, la fécule de maïs, un petit bol, un petit pinceau ou, si vous n'avez pas de petit pinceau, un pinceau à maquillage, un carré de papier de construction noir ou tout carré foncé. Vous pouvez colorier un morceau de papier ou utiliser un morceau de feutre. Une fois que vous avez terminé, nous pouvons commencer la deuxième activité. Relever nos empreintes digitales sur du verre. Pour commencer, je dois m'assurer que le doigt que j'utilise est exempt de toute marque ou de débris. Une fois que je suis prête, je vais frotter mon doigt sur mon nez ou mon front. Cela nous aidera à obtenir une meilleure empreinte digitale sur le verre car notre peau a plus d'huile à cet endroit. Je vais le presser avec précaution contre une partie du verre. Ensuite, je vais mettre un peu de fécule de maïs dans un bol. Prenez vos pinceaux et trempez-le légèrement dans un bol de fécule de maïs. Vous devriez voir la poudre blanche au sommet du pinceau. S'il y a beaucoup de poudre, tapez le manche du pinceau contre le bord du bol pour vous débarrasser de l'excédent de poudre. Passez doucement la poudre sur la partie du verre où vous avez appuyé votre doigt. Vous devriez pouvoir voir votre empreinte digitale. Pour enlever l'empreinte digitale du verre, nous aurons besoin d'un morceau de ruban adhésif. Prenez le ruban adhésif et placez-le centre sur l'empreinte digitale. Pressez le ruban contre la poudre blanche sur l'empreinte sans toucher le verre. Retirez le ruban adhésif et pressez-le contre un morceau de papier ou de feutre foncé. Vous devriez pouvoir voir votre empreinte digitale. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ici pour voir les motifs que vous avez, s'il s'agit d'arcs, de boucles, de voûtes ou si votre empreinte digitale comporte plusieurs motifs, ce qui signifie qu'elle est composite. Les empreintes digitales sont uniques pour tout le monde. Il n'y en a pas de identiques, même pour les jumeaux identiques.
Les empreintes digitales sont également permanentes et seule une blessure peut changer leur apparence. Pensez-vous que tous vos doigts ont les mêmes empreintes digitales? Dans quelle mesure vos empreintes digitales sont-elles similaires à celles d'autres personnes? Utilisez l'une des méthodes dont nous avons discuté aujourd'hui avec le papier ou le verre pour obtenir des empreintes digitales et pour comparer leurs motifs. Avec l'autorisation d'un adulte, partagez ce que nous avons trouvé sur les médias sociaux. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine!